et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on entame un mois de l'horreur avec une vidéo par mois, petit cadeau. Du 1er au 31 octobre, vous aurez possibilité de visionner une nouvelle critique tous les jours sur la chaîne, en espérant que du coup ça vous fera découvrir des films peut-être que vous ne connaissez pas, ou comme généralement sur la chaîne, ça vous permet plutôt de vous faire un petit rappel des faits sur des films que vous avez peut-être un tout petit peu oubliés. En tout cas, on commence donc cette série du mois de l'horreur avec Cursed de Wes Craven. Donc Cursed, c'est sorti en 2005 et ça fait suite à la trilogie Scream, donc réalisée par Wes Craven. Et à ce moment-là de sa carrière, Wes Craven, donc, qui s'entend très très bien avec la société de production Dimension, donc, qui est dirigée par les frères Weinstein, qui était déjà producteur et distributeur de la saga Scream et qui lui avait permis également, suivant un petit deal, de réaliser La musique de mon cœur avec Meryl Streep, donc qui était l'occasion pour lui de sortir un petit peu de sa zone de confort, le fantastique horreur, et de pouvoir enfin prétendre livrer un autre type de produit, même à ses fans qui le suivent depuis ses débuts. Et donc suite à cette trilogie Scream et à ce film, donc La musique de mon cœur, Dimension rappelle Wes Craven parce qu'il souhaite faire un film sur des loups-garous à la sauce Kevin Williamson. Donc Kevin Williamson, donc pour rappel, c'est le scénariste de la saga Scream, en tout cas du premier et du deuxième, et qui a également créé la série succès Dawson. Et qu'est-ce qu'il a écrit d'autre à ce moment-là? Il a écrit The Faculty, Kevin Williamson, et il a aussi participé à la réécriture de Halloween 20 ans après, donc qui était un nouveau Halloween justement produit par Dimension. Donc voilà, là on a vraiment affaire à deux artistes maison de chez Dimension, donc Wes Craven à la réalisation et Kevin Williamson au scénario. Et donc, Dimension, donc les frères Weinstein, souhaitent réassocier ces deux personnes sur ce projet de film de loup-garou. Et Wes Craven accepte, bien sûr, pourquoi pas, ça pourrait être un nouveau succès à la hauteur de Scream. Et il tourne à peu près 90% d'un film que finalement, nous, on n'a jamais vu. Un film où il y avait des acteurs des Griffes de la Nuit dedans, il y avait Ever Langerkamp et puis Tom Saxon, celui qui joue son père. Vous aviez aussi Skittledge, donc le Billy Loomis de Scream, qui était dedans, et l'histoire était complètement différente. Et à la suite de ce tournage, donc les 90% de tournage qui sont faits, le film ne satisfait pas les frères Weinstein, qui demandent une réécriture totale du script. Et cette réécriture, finalement, ce que ça entraînait, au-delà de coûts bien sûr supplémentaires de production, ça a surtout entraîné le départ de la quasi-totalité du casting, qui soit n'était plus disponible pour refaire finalement une deuxième version de ce film, soit comme Skittledge, donc le Billy Loomis de Scream, lui n'acceptait pas les changements qui avaient été opérés sur son personnage, et au final ne souhaitait pas refaire des scènes qui ne lui convenaient pas en tant qu'acteur. Donc finalement, Dimension est obligé de refaire un casting. Donc cette fois, ils vont appeler Joshua Jackson, donc, qui vient de la série Dawson, à la place de Skittledge. Il y a aussi une grosse différence entre les deux personnages principaux, qui sont joués par Christina Ricci et Jesse Eisenberg. Dans la version qu'on connaît, ils sont frères et sœurs, alors qu'à la base, ils ne l'étaient pas du tout. Quant au personnage du coup de Skittledge, a priori c'était un personnage qui était alcoolique, un peu dépressif, vraiment un peu borderline, alors que là le personnage de Joshua Jackson dans la version qu'on connaît est un personnage finalement beaucoup plus lisse et également, on peut un peu anticiper qui il est dans le film. Et le fait en plus qu'on ait Kevin Williamson et Wes Craven, donc post-saga Scream, trilogie Scream, on a aussi l'attente de finalement qui est le loup-garou, le lycanthrope meneur, finalement, qui est la personne à la base de tout ce qui arrive au personnage. Et quand vient finalement l'explication finale, on est un peu déçu parce qu'on l'a vu venir de très très loin.
et c'est ce qui amènera aussi un petit peu les défauts de la saga Scream par la suite. Mais Cursed, finalement, le produit qui va arriver en salle, c'est un film interdit aux moins de 12 ans, alors qu'au départ, ça devait être un film interdit aux moins de 16. Donc Wes Craven a été obligé de refaire la totalité du film, et en plus, une fois que tout ça s'est refait, il faut faire des coupes énormes, de manière à ce qu'on passe d'un film interdit aux moins de 16 ans à un film interdit aux moins de 12 ans. Donc autant dire que le produit final ne ressemble pas du tout à ce que Wes Craven voulait faire, et le produit pour lequel il avait signé au départ. Et finalement, quand le film sort, c'est un peu une douche froide, c'est un bide, parce que le film ne correspond à aucune des attentes du public. C'est un film qui a vraiment le cul entre deux chaises, qui aurait pu être tout autre. Et le résultat final, c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste que ce n'est pas à la hauteur vraiment des attentes. Concernant les effets spéciaux, en plus, ils ont fait appel à Rick Baker, donc, qui était derrière les effets spéciaux du Loup-garou de Londres. Et suite à ces effets spéciaux-là, les Weinstein ont demandé à KNB, donc avec qui ils étaient en contact depuis Une nuit en enfer et autres, de faire les effets spéciaux. Cette fois non plus ils n'étaient pas satisfaits et ils ont demandé finalement à une boîte d'effets spéciaux numériques de se charger des lycanthropes pour le résultat qu'on connaît, qui était très très moyen. Donc au final il y a quand même une somme de mauvais choix qui sont faits par rapport à ce film, qui font que Cursed ne pouvait pas être mieux que ce qui nous a été proposé là. À la limite, ce qui aurait été intéressant, ce serait qu'un jour, peut-être dans l'avenir, on verra, mais ça m'étonnerait, le cut d'origine en fait, celui justement avec Skittlerich et le casting des Griffes de la Nuit, vraiment de voir, qu'est-ce que ça a donné en l'état, ou même un workprint qui fuiterait sur le net, ça pourrait être intéressant. Dans la mesure où ils n'avaient pas totalement terminé le film avec ce casting-là, ce serait compliqué de sortir un cut qui tienne vraiment la route. Mais juste pour se donner une idée des intentions en fait de base de Kevin Williamson et de Wes Craven sur Cursed, ça ce sera intéressant. En tout cas, Cursed, c'est pas non plus un mauvais film. Pour Halloween, ça le fait très très bien. Pour un public adolescent en particulier, qui n'a pas trop de notions concernant les films de loup-garou, ou voilà, qui aime bien la saga Scream, ça peut être un produit qui fonctionne encore maintenant, puisque le film l'année prochaine aura déjà une vingtaine d'années. Donc pourquoi pas le reproposer à une nouvelle génération et peut-être lui donner une seconde chance. Eux, ils seront peut-être un petit peu moins difficiles que nous vis-à-vis de ce film, par rapport tout simplement à nous, l'historique qu'on en avait, alors qu'eux, ils n'auront aucune notion de ce qui a pu se passer. Ils ne se baseront que sur la version finale du produit, celle qu'ils verront en DVD ou en streaming. Donc en tout cas, voilà, je voulais revenir sur ce film qui a une production quand même très particulière, qui a quand même été tenu donc par Wes Craven, parce que ça reste un très bon réalisateur. Et le scénario de Kevin Williamson ayant été tronqué dans tous les sens, on ne peut pas trop se rendre compte de ce que donnait Cursed au départ. Mais Kevin Williamson, à ce moment-là, il livrait quand même des scénarios qui étaient très très réjouissants pour ma génération, quoi, parce que c'était très novateur, tout en faisant référence aux anciens films. Et donc Cursed, je pense, au même titre que The Faculty était un bon rappel des films de SF des années 50. Je pense que Cursed avait aussi de bons atouts sûrement dans son scénario pour faire des rappels justement aux films de lycanthropes qui l'ont précédé. En tout cas voilà, je voulais revenir sur Cursed de Wes Craven, sorti en 2005, dont je vous conseille le revisionnage. Et vous avez une version unrated qui existe, mais bon, qui n'est pas équivalente au moins de 16 qui était prévu d'origine, mais vous avez 2-3 plans gore en plus. Donc voilà, je voulais revenir sur Cursed, je vous souhaite un bon visionnage, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau film. J'ai attendu plus d'1 heure. Je suis désolée. Plus d'1 heure, j'ai attendu. Oui, mais la plupart des jeunes de ton âge peuvent se faire ramener par des copains. Attention! Au secours! Ça va? Vous entendez? Qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer. Vous devriez vous dépêcher. Depuis l'autre soir, il se passe des trucs bizarres, des trucs incompréhensibles.
Ellie, ça va pas? J'ai eu une dure journée. Je peux t'aider? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez été contaminé. C'est une malédiction. Qu'est-ce qui m'arrive? La seule façon de briser la malédiction est de tuer celui avec qui elle a commencé. Désolé, je voulais pas te faire peur.